Mal au cou. Je comprends pas, ça me fait du ventre pas possible, ça fait mal au dos. Ah. Bien, bonjour. Donc, je pense que vous connaissez cet exercice que j'étais en train d'effectuer, un peu caricatural, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on appelle les crunchs, hein, qui est souvent plébiscité pour renforcer la sangle abdominale. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un petit peu cet exercice et puis vous donner mon point de vue kiné. Voilà. Alors, sachez que tout ce que je vais vous dire dans cette petite vidéo. Tout le contenu est largement inspiré des travaux du docteur Bernadette de Gasquet, dont j'ai suivi l'enseignement sur Paris et dont je suis vraiment très admiratrice de ce qu'elle fait. Donc voilà. Bien, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la sangle abdominale et plus particulièrement du caisson abdominal, d'accord? Donc un caisson, c'est quoi? C'est une caisse, d'accord? Donc vous allez imaginer que tout votre buste, là, enfin toute la partie sous les côtes flottantes, le bas, les côtés et l'arrière, vous voyez, toute cette partie-là, on va imaginer que c'est un caisson, ok? Alors, un caisson a donc 6 parois. Donc, la paroi supérieure, ce sera le diaphragme. Vous savez, la vidéo précédente, là où je vous avais parlé du diaphragme, ce muscle inspiratoire qui, quand il se contracte, descend et permet à l'air de rentrer dans les poumons. D'accord? Si vous avez des petits doutes, retournez voir la vidéo. Donc ça, c'est la paroi supérieure, c'est une forme convexe. Voilà. Ensuite, en bas, vous avez le périnée. Le périnée, eh bien, c'est ce qui va permettre c'est tout ce qui soutient aussi nos organes. Ça fait comme un petit hamac, d'accord, et qui va soutenir la masse viscérale. Bien. Et on le connaît notamment justement quand il y a une déficience à ce niveau-là, on parle de fuite urinaire, de problème d'incontinence, voilà, entre autres. Ok? Bien. Ensuite, vous avez au niveau du dos la paroi postérieure de votre caisson. Donc là, vous avez la colonne vertébrale, la partie rigide, hein, d'accord? Et de part et d'autre de cette colonne vertébrale, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le carré des lombes. D'accord? Donc un carré des lombes de chaque côté, c'est un muscle, peut-être qu'on y reviendra sur une vidéo ultérieure. Et puis vous avez plein de petits muscles qui vont soutenir votre colonne vertébrale. D'accord? Et l'action de ces petits muscles profonds va donner de la hauteur et de la longueur à votre colonne vertébrale. Bien. Ensuite, donc, paroi supérieure, paroi inférieure, paroi postérieure. Les parois latérales sont les muscles obliques. D'accord? Font partie des muscles abdominaux, on va y revenir. Voilà. Et devant, vous avez le muscle grand droit de l'abdomen. Les grands droits de l'abdomen, puisque vous en avez un de chaque côté. Ok? Et tout en profondeur, c'est celui qui m'intéresse le plus, le muscle transverse. Alors, faisons simple. Je vais vous parler un petit peu des abdominaux pour essayer d'être le plus clair possible. Donc les abdominaux, nous avons quatre couples de muscles qui constituent la sangle abdominale. Alors, en superficiel, les plus superficiels, ce sont les grands droits. Hein. Les grands droits, parce que vous en avez un à droite et un à gauche. Okay, ces grands droits, ils partent de votre sternum, là, et puis vont jusqu'à votre bassin, jusqu'à votre pubis. Okay, et c'est ces fameux grands droits qui vont faire la partie antérieure, superficielle, et qui, quand ils sont bien dessinés, vous voyez des petites tablettes de chocolat. Alors parfois, ces tablettes de chocolat sont bien internes et on ne voit rien en surface, mais c'est à l'intérieur, donc voilà. C'est souvent l'objectif de faire ces fameux crunchs, d'avoir les tablettes de chocolat. Ok? Ensuite, vous avez un peu plus en profondeur, sous ces grands droits, vous avez ce qu'on appelle les obliques. Alors les muscles obliques, vous en avez l'oblique interne et l'oblique externe, donc vous en avez deux de chaque côté. Hein, un oblique interne, un oblique externe à droite, un oblique interne, un oblique externe à gauche. Alors, je ne vais pas vous faire des rappels anatomiques très lourds, mais donc ils sont latéraux, et sachez que ces muscles-là sont vraiment entrelacés. Ça fait comme un grillage, d'accord, qui va vraiment donner encore plus d'action pour essayer de serrer votre taille, pour vous donner la taille fine. Ok? Bien. Et il faut savoir que vos abdos, les obliques, ils ne s'arrêtent pas qu'au niveau des côtés, si vous voulez. Ils ont également des origines au niveau lombaire, c'est-à-dire que tous vos muscles sont reliés les uns aux autres avec des fascias notamment. D'accord? Donc il ne faut pas penser qu'ils sont juste dans le vide comme ça sur les côtés. Ils ont une correspondance aussi vertébrale. Hein, donc d'où l'intérêt aussi d'un bon travail abdominal pour un bon positionnement au niveau de la colonne vertébrale. Ok? Et plus en profondeur encore, vous avez ce qu'on appelle le muscle transverse. Le muscle transverse, c'est un muscle très profond et qui va vraiment s'insérer. Donc lui, il va vraiment
Donc vous en avez pareil de chaque côté. Il va partir de l'aponévrose thoracolombaire là à l'arrière. Il va venir comme ça, comme un éventail, et il va venir se terminer sur la ligne blanche devant. Hein, voilà, il va vraiment se terminer sous les grands droits. Ok? Et ce muscle-là, il est vraiment circulaire et il y a une action en fait, c'est un muscle expiratoire. Et vous allez comprendre que lorsqu'il va se contracter, ce muscle transverse, eh bien, il va vous serrer la taille, il va, comme un lombostat, si vous voulez, il va vraiment tout vous serrer et vous faire ce fameux ventre plat. Oui, mais à une condition, d'accord? Donc, la contraction de ce transverse va vraiment soutenir vos viscères, favoriser l'expiration parce qu'en se contractant, il va refouler le diaphragme vers le haut, d'accord? Et puis, il va avoir une tenue aussi de votre colonne vertébrale parce qu'il va vous donner un bon gainage. Donc, ce muscle transverse, c'est celui notamment que vous pouvez ressentir quand vous toussez. Hein. Quand vous toussez, essayez de tousser, vous allez sentir qu'il se passe des choses au niveau de votre ventre. Hein. Alors, il intervient uniquement sur une expiration forcée. C'est-à-dire que là, tout de suite, lorsque vous êtes en train de m'écouter, votre expiration, elle est passive. C'est juste votre diaphragme qui remonte et qui chasse l'air de vos poumons. D'accord? Par contre, si vous décidez de souffler longtemps, profondément, en partant du bas du ventre, en avalant votre ventre, en aspirant le nombril, là, vous allez engager le transverse. Hein. Ce fameux transverse est utilisé notamment lorsque, pour l'accouchement, si vous avez une poussée vers le bas, il va vous aider à expulser. D'accord? Et voilà. Donc, d'où aussi mon explication suivante. Bien. Donc, je la refais. Donc, vous avez le caisson abdominal avec en haut le diaphragme, avec en bas le périnée, avec à l'arrière les muscles du dos, avec sur les côtés mais qui débordent également à l'arrière et à l'avant, vous avez vos muscles obliques, d'accord? Sur le devant en surface, vous avez les grands droits. Et tout en profondeur, vous avez le muscle transverse. Ok? Donc là, on a constitué notre caisson. Alors, il faut comprendre que lorsque vous faites, quand vous inspirez, donc quand je prends de l'air, quand j'inspire, mon diaphragme, il descend. D'accord? Donc si mon diaphragme descend, eh bien, il va mettre de la pression sur mon périnée. D'accord? Et lorsque je souffle sans forcer, une expiration normale, automatique, mon diaphragme remonte et mon périnée est délesté. D'accord? Donc comprenez bien dans un premier temps que si vous voulez travailler vos abdominaux, ne travaillez jamais en inspirant. Parce que si vous inspirez, vous poussez le diaphragme. En plus, vous contractez vos abdos, vous mettez de la pression dans le ventre, donc vous allez augmenter la pression au niveau du périnée. Vous voyez, c'est un petit peu voilà, comme si vous aviez un ballon. Hein, si vous poussez cette partie-là, vous allez pousser vers le bas. D'accord? Donc vous allez augmenter les pressions périnéales. Ok? Bien. Alors, ensuite, une autre mesure à prendre, c'est que les abdominaux, vous voyez, le but pour soulager au maximum ces contraintes au niveau du périnée, il faut donc éviter au maximum de diminuer, il faut éviter au maximum d'augmenter ces pressions au niveau du ventre. D'accord? Donc comment faire pour éviter d'augmenter ces pressions au niveau du ventre? Bien, déjà, il faut donner de la longueur à votre colonne vertébrale. De donner de l'espace à votre colonne, vous allez limiter les pressions au niveau du périnée. D'accord? Ça veut dire que tous les mouvements de rapprochement comme ça, quand vous écrasez, bien, vous allez augmenter les pressions. Donc, dans l'idéal, il faudrait respecter la bonne longueur entre la pointe de vos épaules et la pointe de votre bassin pour chercher au maximum à laisser de l'espace à votre ventre et à ne pas être hyperpressif au niveau périnéal. Ok? Donc ça, c'est une autre constante. Donc l'expiration, la longueur de la colonne vertébrale, donc il va Comment placer cette longueur? Eh bien, en cherchant vraiment à bien positionner son bassin et à bien positionner ses cervicales, notamment, bien relâcher ses épaules. Voilà, donc faire l'effort sur l'expiration. Et puis, comment faire pour que notre transverse, notre muscle expirateur, pour qu'on puisse bien l'engager, qu'il soutienne nos viscères, il faut l'utiliser, ce muscle expirateur. Donc, il faut toujours chercher à souffler une expiration volontaire pour contracter notre transverse. Et cette expiration, il faut toujours chercher à avoir une poussée vers le haut, à essayer de remonter au maximum. Vous voyez, si vous serrez, si vous cherchez à contracter votre transverse, mais en plein milieu, si vous contractez juste au niveau de nos nombrils, si vous serrez juste la taille, vous voyez, si vous serrez juste la taille comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir une pression vers le haut, mais regardez vers le bas, vous allez pousser également au niveau du périnée.
Donc, si vous voulez que ça remonte bien, il faut déjà avoir une contraction de votre périnée, donner un support à votre périnée, et de par ce support, vous allez contracter votre transverse pour que la poussée expiratoire, elle soit vers le haut et que vous chassiez vos viscères vers le haut. D'accord? Ça veut dire qu'avant d'expirer, il faut essayer de contracter votre périnée. Ça veut dire quoi, contracter son périnée? C'est quoi? Comment on fait? Bien, il faut faire comme si vous reteniez l'envie de faire pipi ou comme si vous reteniez un gaz. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre verrou au niveau périnéal, eh bien, votre transverse, l'expiration, il va se contracter sur un appui bien plus stable, il va souffler et ça va lui permettre de remonter la masse viscérale, d'avaler votre ventre, d'aspirer le nombril. Et vous serez protecteur pour votre périnée, pour votre colonne vertébrale. Et vous aurez un ventre plat. Voilà. Donc, comment peut-on réaménager donc, nos abdominaux avec ces quelques données anatomiques qui, j'en ai bien conscience, sont brèves. Mais voilà, j'essaie de vous faire une vidéo courte pour vous intéresser le plus possible et ne pas vous noyer dans des termes anatomiques trop poussés. Ça pourrait être, voilà, ultérieurement. Ok? Bien. Alors, comment adapter nos crunchs? Alors, je vous explique. Donc déjà, quand vous vous couchez, vous voyez, vous écrasez pas, vous vous mettez sur le côté, hop, et puis on s'allonge. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que déjà, il fallait donner une bonne longueur à sa colonne vertébrale pour chercher à donner de l'espace, pour chercher à donner le plus d'espace possible au niveau du ventre. Donc dans cette posture, donc, vous avez les pieds largeur de bassin, vous avez ajusté votre bassin, c'est-à-dire que vous devez être ni cambré, ni complètement écrasé. Il faut imaginer que vous avez juste, voilà, comme si vous avez un léger espace entre le tapis et votre dos, mais un léger, vous n'êtes pas complètement écrasé. Voilà, vous donnez de la longueur à vos lombaires, d'accord? Comme s'il y avait juste l'épaisseur d'une petite coccinelle coincée entre votre tapis et votre colonne vertébrale. Bien. Ensuite, eh bien, vous cherchez à vous grandir. Donc, vous prenez votre tête, puis vous la décollez un petit peu, puis vous l'étirez, cette tête. Vous la tirez, l'étirez loin de votre bassin pour donner de l'espace à votre colonne vertébrale. Ok? Et puis, vous la reposez. Vous roulez bien vos épaules en arrière. Voilà. Déjà, dans un premier temps, observez comment vous vous sentez. Mettez vos mains sur votre ventre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre ventre il est déjà un peu plus plat, ne serait-ce que par le positionnement de votre colonne vertébrale? Bien. Ok. Alors maintenant, voyons voir pour ce fameux crunch. Donc, on a positionné notre colonne vertébrale. On va placer nos deux mains derrière notre tête. Voilà, donc les coudes écartés, les mains derrière notre tête. Un léger double menton, mais on ne s'écrase pas non plus complètement. Hein. C'est comme si vous aviez une balle de tennis entre votre gorge et votre menton. D'accord? Et non pas une balle de ping-pong. Donc laissez un peu d'espace. Le regard est dirigé vers le plafond, légèrement descendant. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va inspirer tranquillement. Donc à l'inspiration, je ne fais rien parce que mon diaphragme il descend. Si je fais quelque chose, je vais déjà mettre de la pression au niveau de mon ventre. Et sur l'expiration, alors, attention, avant d'expirer, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'inspire. Mon diaphragme descend. J'ai fini d'inspirer. Je vais faire comme si j'avais envie de retenir l'envie de faire pipi, d'accord? Ou retenir un gaz. Je vais dans ces cas-là contracter mon périnée. Je contracte mon périnée, ce qui va donner un plancher stable pour que mon transverse, mon expiration soit efficace et puisse remonter et avaler mon ventre. Donc, j'inspire, rien ne se passe. J'allonge ma colonne. Je serre mon périnée et une fois mon périnée serré comme un starter, je vais pouvoir, sur l'expiration, je vais pouvoir monter tout doucement ma tête, à peine. Je la décolle à peine, ma tête. Je ne tire pas avec mes coudes comme ceci, je garde mes coudes ouverts. Donc je décolle à peine ma tête. Évidemment, mon périnée, je ne vais pas le garder non plus complètement. Il ne peut pas tenir l'effort toute la durée de la contraction, mais au moins c'est un starter au mouvement. Ok? Et donc là, je suis sur l'expiration et au lieu de monter ma tête comme ça, eh bien, je vais chercher à pousser ma tête dans mes mains. Je vais chercher à souffler et à pousser la tête dans mes mains. Je pousse la tête dans mes mains. Et ma tête, évidemment, résiste. Donc, ma tête repousse les mains et les mains empêchent ma tête de se poser au sol. Donc, j'ai une résistance entre ma tête qui veut se poser et mes mains qui résistent. Est-ce que votre ventre n'est pas un peu plus plat? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avaler votre nombril?
Et bien là, vous êtes en train de travailler votre transverse, votre musculature profonde, vos abdos sont engagés, mais en respectant la longueur. Et vous relâchez. Alors, je le refais, j'inspire. Je positionne bien ma colonne vertébrale, je m'étire au maximum. Fin d'inspiration, tout d'abord, premier verrou, je serre mon périnée, donc je retiens comme l'envie de faire pipi ou je retiens un gaz. Et l'expiration, je monte un tout petit peu ma tête. Je monte un tout petit peu ma tête et ma tête à peine décollée. J'essaye d'enfoncer ma tête dans mes mains et mes mains résistent à la poussée de ma tête. Je garde mes coudes ouverts, j'allonge ma colonne vertébrale et j'expire et j'avale mon ventre et j'aspire mon nombril. Et là, j'ai un travail efficace qui respecte mon dos, mon périnée, mes abdominaux. Et je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je réajuste ma colonne vertébrale, je serre mon périnée, sur l'expiration, je monte un petit peu plus, enfin je monte pas plus, non, je monte un petit peu ma tête, j'enfonce ma tête dans mes mains résistent à la poussée de ma tête, j'ouvre mes coudes, j'avale mon ventre, j'aspire mon nombril, je laisse ce nombril monter sous mon sternum et je maintiens toute la durée de l'expiration et je relâche. Bien, donc voilà, c'était une petite approche posturale de votre travail de crunch. Alors on appelle ça les crunchs modifiés, hein. Donc pour respecter bien l'intégrité de votre caisson abdominale, pour éviter les hyperpressions au niveau du périnée, pour respecter vos disques intervertébraux, voilà. Et puis voilà, finalement, pour avoir malgré tout cet objectif que vous souhaitez, le ventre plat, hein. Mais sachez qu'avant tout, voilà, cette histoire de ventre plat, c'est vraiment la base de votre posture. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une posture harmonieuse, d'accord? Hein, le caisson abdominal, il ne se travaille pas tout seul, il se travaille en synergie avec vos muscles du dos, avec vos muscles du bassin, avec vos fessiers, avec votre poitrine. Voilà, tout travaille les uns avec les autres, d'accord? Donc, travaillez plutôt en globalité qu'en analytique. Et surtout, rappelez-vous, j'allonge ma colonne vertébrale, j'engage mon périnée et je fais l'effort sur l'expiration. Voilà. Voilà, c'était la petite info du jour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez regarder de manière différente votre posture de crunch. À bientôt!